on est Daf Tzadik Tet Amoud Aleph, en haut de la page, au bout de Shayot Tzirchutz. On dit que quand quelqu'un est dans le Reshut HaYachid et il fait passer un objet dans le Reshut HaRabim, il ne faut pas qu'il le fasse passer plus que 4 amot. Agma dit Aotzi Chayav Fratat, donc s'il a fait passer plus que 4 amot, il va être Chayav Fratat, les mêmes c'est les Rav. Est-ce que ça aide Rava? Dama Rava, parce que Rava il a dit Amavi Chefet Mitrilat Arba Lesof Arba. Si quelqu'un il fait passer un objet de 4 à du début de 4 à plus que 4, Veviro Der Chalav, il a fait passer par un makom tout Chayav, il est Chayav Fratat. Et ici aussi, la Gemara comprend que quand il a fait passer, lui il était dans le Reshut HaYachid, il a fait passer dans le Reshut HaRabim, il a fait passer par plus que 10 Tfachim, parce qu'il y avait il est sur un toit par exemple, et il y a le Reshut HaRabim en bas, donc il prend un objet dans le Reshut HaRabim, il le soulève à plus que 10 Tfachim, après hop, il redescend dans le Reshut HaRabim encore une fois, donc on voit qu'on fait passer d'un Reshut HaRabim à un autre Reshut HaRabim, plus que 4 amot en passant par un comme tourné Chayav. On va dire non, Mikatane Imotzi Chayav Fratat, c'est pas écrit que si jamais il a fait sortir les Chayav Fratat. Dilma Imotzi, pas tour à la sourde, mais peut-être que s'il a fait porter plus que 4 amot, il n'est pas Chayav Minator, c'est juste un Issour de Ramanan, donc on n'a pas une preuve pour avoir. Ikadamre, un autre Nosach, Aotzi, pas tour à la sourde, la Gemara les médailleket, que on n'a pas le droit de sortir, mais s'il a fait sortir, alors c'est un Issour de Ramanan. Ah, peut-être ça va être une question sur Rava, Dama Rava, Mavir Mitrilat Arba, les Saf Arba, Viviro der Chalav Chayav. La Gemara dit non, Mikatane Otsi, pas tour à la sourde, il n'y a pas écrit, pourquoi tu fais un diouk qu'il est pas tour, c'est un Issour de Ramanan. Peut-être que si jamais il a fait sortir le Chefetz en dehors de 4 amot, il va être Chayav Fratat. Et donc la Mishnah ne va pas être une contradiction sur les paroles de Rava. Et donc on n'a pas de preuve en fait qu'est-ce qui se passe quand on porte 4 amot dans le Reshut HaRabim en passant derrière Chalav. On a Rava qui nous dit qu'on est Chayav, mais on n'a pas de preuve de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, Lo Yamad Adam Reshut HaYachid, il ne faut pas se tenir dans le Reshut HaYachid et uriner dans le Reshut HaRabim. Et l'inverse non plus, et cracher d'un Reshut à l'autre aussi non plus. Amar Yosef, Ishtin Verak, Chayav Fratat. Si jamais maintenant il a uriné ou bien il a craché, il va être Chayav Fratat, parce qu'il a porté de Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. La Gemara demande à Inan Akira Vanacham al-Gabe Makamar, pourtant, c'est vrai qu'il y a eu une Akira, lui. Donc lui, il se trouvait dans le Reshut HaYachid. Il a craché, donc son truc il est parti, il y a eu une Akira d'un Reshut HaYachid, et après c'est parti dans le Reshut HaRabim, ça s'est posé là-bas, donc il est Chayav. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu une Akira d'un endroit qui fait 4 Tfachim sur 4 Tfachim, c'était dans sa bouche, ça fait pas 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Donc on va dire Marshava Tomashviel et Makom, du fait que lui il a besoin de cracher ou d'uriner, donc il considère cet endroit-là, et on considère comme si cet endroit il fait 4 Tfachim. Delotemaachi, parce que si tu dis pas comme ça, Adama Rava, ce que Rava il a dit, Zarak Venar Bepia Kelav Bepia Kifshan, si quelqu'un il jette un objet 4 amot dans le Reshut HaRabim, après l'objet il s'est posé dans la bouche d'un chien, ou bien dans un four, et après il a été brûlé, Chayav Fratat, il va être Chayav Fratat. Ah là-bas il y a un problème, on a besoin qu'il soit posé sur un endroit qui fait 4 Fahim sur 4 Fahim, mais la bouche du chien ça fait pas 4. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Comme lui il voulait jeter là-bas dans la bouche du chien, donc on considère comme si que la bouche du chien c'est considéré comme un makom. Achanami makom, donc ici aussi, un marshava qu'il a de jeter, de cracher ou d'uriner, et ben ça fait que sa bouche ou bien sa brit mila est considérée comme un endroit de makom chashuv de 4 sur 4, et donc il est chayav. Ben Rava il demande ou birshut hayachid ou piyama birshut harabim. Si maintenant lui il est dans le reshut hayachid, mais sa brit mila elle est dans le reshut harabim, et il urine comme ça, ma'adin batarakira azlinan, est-ce qu'on va par rapport à l'endroit où l'urine elle est partie? Ben elle vient de son corps, et donc il y a une akira de son corps qui est dans le reshut hayachid à dehors qui est dans le reshut harabim, il va être chayav ou batarakiti azlinan. Ou bien non, on va partir de l'endroit où ça sort, donc par rapport à la brit mila. À l'endroit de la brit mila c'est sorti, qui est déjà dans le reshut harabim, donc ça veut dire reshut harabim, il ne fait pas de issou. La Gemara reste en safek. On avait dit aussi dans Mishnah Vechan lo yarok, il ne faut pas cracher d'un reshut à un autre. Rabbi Yehuda lui disait que même si quelqu'un il a un nitlash, c'est-à-dire son crachat il est dans sa bouche, il a la salive, il est en train de mettre son crachat dans la bouche pour après le cracher, et ben il ne faut pas marcher plus que 4 amot parce que c'est considéré comme si il est détaché. La Gemara demande à Falgav de loi firba, ça c'est même si il n'a pas retourné son crachat dans la bouche. Donc quand on crache, on prépare bien son glaire, son crachat. Et ici c'est machma que Rabbi Yehuda dit non, juste du fait qu'il soit déjà dans la bouche, je suis chayav, et il n'y a pas besoin que afirba. Ah pourtant il y a une Mishnah qui dit aya ochel dvela. Si quelqu'un il mangeait des figues sèches de trouma qui ne sont pas urshar et kabel touma, beyadaim et soavot, il mangeait avec des mains sales, des mains qui sont chenilles la touma. Et donc si elle touche la trouma, elle devient tamée, mais là la trouma elle ne peut pas devenir tamée parce qu'elle a été l'eau urshar, il n'y a pas eu de liquide qui est tombé dessus. Et lui, il a mis
sa main dans sa bouche pour prendre une pierre ou quelque chose qui le dérangeait, et en même temps il a touché la figue qui était dans sa bouche. Rabbi Meir Metame. Rabbi Meir il te dit maintenant c'est la Vela elle va devenir Tamé parce qu'en même temps il a touché la figue. La figue elle maintenant elle est 8 Raoul il est Kabel Touma parce que il y a la salive qui est dans sa bouche qui l'a rendu Raoul il est Kabel Touma. Et il a touché et donc il a rendu Tamé. Rabbi Yossi Metaï, Rabbi Yossi pense que non, que la figue elle va rester Théora parce que tant que le roc il est dans la bouche il est pas considéré comme un mashké, il peut pas rendre Tamé, il peut pas donner la possibilité que la figue devienne Tamé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit ça dépend. Iferba, si jamais il a mis sa salive et il a retourné dans sa bouche sa salive, donc elle est considérée comme détachée, donc c'est considéré comme un mashké. Alors là c'est tamé, là la figue elle va devenir Raoul et Kabel Touma, donc comme il la touche après avec sa main, elle va devenir tamé. Si l'oiferba taor, et s'il n'a pas fait ça, donc il y a juste de la salive dans sa bouche, la salive ne va pas rendre Raoul et Kabel Touma la figue. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda, quand est-ce que c'est considéré comme un mashké, quand est-ce que c'est considéré comme si c'est détaché de sa bouche, quand iferba, et ici dans notre Mishnah c'est mashma, que même quand l'oiferba, juste il a préparé dans sa bouche son crachat, et ben malgré tout, il est chayav quand il va aller le porter dans le chetarbi. Amar Rabbi Yochanan Mouchlef et Ashita. Rabbi Yochanan dit non, il n'a rien à Rabbi Yehuda, il a changé d'avis. Au début, Rabbi Yehuda il pensait comme notre Mishnah, et après il a changé d'avis, il pense qu'il fallait vraiment retourner le crachat dans la bouche. Ça c'est la première réponse. Rachaki Shamar, deuxième réponse, le Olam Tarlif. Il n'y a pas besoin de dire qu'il a changé d'avis. Ici on parle pas, dans notre Mishnah on parle pas d'un crachat régulier, on parle plus d'une sorte de glaire quand quelqu'un y tousse. Alors il y a des glaires qui viennent des poumons, et donc celui-là, il n'est pas considéré comme une partie du corps, et donc celui-là, il n'y a pas besoin de le retourner. La salive, encore, on a besoin de la retourner, de la garder dans la bouche, pour que ça soit considéré comme un massaï. Mais ici, ce glaire-là, à partir du moment où il est dans la bouche, il est déjà considéré comme détaché, donc si je le porte, même si je ne l'ai pas retourné, je vais être hayav. La Gemara demande, va tenir Rabbi Domer, Kicho venitlash, Maïla Vrog venitlash. Alors ça, c'est la girsa qu'on a dans la Gemara. Il y a une autre girsa pour comprendre plus facilement. On va attendre une braïta qui dit Rabbi Domer, Kicho veroko, le glaire et le crachat. Alors il ne faut pas les porter plus que 4 amotes quand ils sont dans la bouche. La Gemara comprend, Maïlav Kicho veroko chez Nitlach, n'est-ce pas que Kicho veroko c'est suffisant juste qu'il soit dans la bouche, il n'y a pas besoin de l'avoir retourné pour être hayav. On m'a dit lo, Kicho venitlach, non, le venitlach il revient seulement sur le Kicho. Le Kicho il a besoin d'être nitlach dans ce cas-là. Alors il va être chayav, mais le roko, lui, il a besoin d'être aussi retourné. Alors, on va poser une autre question, on va Tania écrire Rabbi Domer, Kicho shenitlash, veroko shenitlash, lo yalech haba matachiyarok. Donc il écrit vraiment juste détaché, il n'y a pas besoin de retourner. Et la mechavata kedeshan menkara, il faut dire que Rabbi Yehuda il a changé d'avis. Au début, il pensait que seulement quand c'est dans la bouche des gens est chayav. Après, il dit non, quand il faut vraiment retourner pour qu'on soit chayav. Amash la kish kicho kiar bifne rabo, si quelqu'un il a un glaire devant son rave et il a craché, chayav mita, il est chayav mita parce qu'il n'a pas respecté chez Nemar kol mesanai avu mavet. Tous ceux qui me détestent, ils aiment la mort. Altikre Mesanaï et la Masniaï. Tous ceux qui font détester la Torah, qui ne respectent pas la Torah, ils font que les gens ils sont dégoûtés, alors à vous Mavet, eux ils vont être réamita. Ave Amena Sanis, pourtant il est honnête quand il crache. On m'a dit Kiar Vera Kamrinan. On parle qu'il a le glaire, il a craché. Il aurait pu le mettre dans son talit, il aurait pu le ravaler. Le fait qu'il n'ait pas fait ça, ça le rend réamita. Mishnah dit Loyamada Meshuta Yachid, Vishti Beshutarabim. Il ne faut pas que quelqu'un soit dans le Meshuta Yachid et ils boivent dans un kéli qui est dans le Shutarabim, ou l'inverse aussi, le Shutarabim et Ishte Biashuta Yachid, parce qu'il y a une xéra de peur que après ils prennent le kéli, il amène chez lui, il amène dans sa bouche, il va être ouvert sans Israël de porter dans le Shuta Yachid ou le Shutarabim. Et la Imken Yachnis Rosho Verubo, à part s'il a mis sa tête et le rov de son corps, les mains comme chez Ushuté dans l'endroit où il boit, là il n'y a pas de problème. Mechen Begat, et ça va être le même din dans Gat, dans l'endroit où on écrase le raisin. La Gemara va expliquer, c'est-à-dire quoi Vechen Begat. La Gemara demande Réchar Banan Sifra Bimir. La Mishnah juste avant, on avait dit qu'il n'y avait pas de xéra. On avait dit qu'on pouvait être dans le Shuta Yachid et déplacer un objet qui est dans le Shuta Rabim. Et ici, on voit qu'il y a eu une xéra, donc ça va comme Rabbi Meir. On a dit non, Marav Yosef, Vechafetzin Shtrichlon Divra Akol. Tout va aller fi Chachamim. Donc la première Mishnah, elle est fi Chachamim, on a le droit, il n'y a pas de xéra. Mais ici, il y a une xéra parce que comme il a besoin de boire, c'est un objet qu'il a besoin. Alors là, même Chachamim, ils ont dit il y a un risque qu'il va prendre le verre et il va le ramener vers lui, il va porter du Shuta Yachid au Shuta Rabim. Donc là, même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Il va y aller Carmélite Maï. Si maintenant il est dans un Reshuta Yachid et il y a un Carmélite en face, est-ce qu'il y a aussi une xéra dans ce cas-là? Amar Abaye, Abaye dit aussi dans ce cas-là, il y a une xéra même de Carmélite. À Reshuta Yachid, il y a une xéra de ne pas boire quand on est dans un Reshuta Yachid et l'eau elle est dans le Carmélite. Amar Rava, Igoufa xéra. Rava dit tout le dîme de Carmélite, c'est une xéra de peur qu'on arrive à porter du Reshuta Yachid au Reshuta Rabim. Banan comme une xéra, l'exéra, nous on va faire encore une xéra sur la xéra de Carmélite. Amar Abaye, Mina Minala. Abaye apporte une preuve de notre Mishnah, il dit dans notre Mishnah, il écrit Vechen Begat. C'est-à-dire quoi Vechen Begat? Si ça veut dire encore le même cas qu'avant, que dans le pressoir aussi, il y a la même chose,
Quand on parle d'un pressoir qui a un reshuta yachid, et lui il prend du reshuta yachid au reshuta rabim, on a peur qu'il boive, alors c'est la même chose que le cas d'avant. Donc c'est quoi le chidouche dans le gat? Et là-bas il faut parler d'un gat qui est un din de carmélite, et même dans carmélite, on n'a pas le droit de boire quand on est dans un reshuta rabim d'un carmélite. Rava il repousse la preuve, Rava Amar, non, là-bas c'est pas par rapport à Shabbat, c'est l'ignan maaser. C'est quoi l'ignan maaser? Dit Nan, il y a un din dans maaser, on est chayav de prélever le maaser seulement à partir du moment où la melacha elle est finie. Et donc ici dans ce vin qu'on écrase, c'est pas encore considéré comme terminé. Si on mange seulement à rail, si on mange seulement de manière provisoire, alors là on n'a pas besoin de prélever le maaser. Maintenant qu'est-ce qui s'appelle de boire du vin de manière provisoire? Alors ça dépend. Dites Nan, shotin à la gâte. Si on est en train de boire directement du pressoir, alors là ça s'appelle de manière provisoire. Même si on a rajouté, on a coupé le vin avec de l'eau chaude ou ben betsonen avec de l'eau froide, malgré tout on n'est pas tour parce que c'est de manière provisoire et donc on n'est pas tour de maaser. Ça, c'est son Rabbi Meir. Rabbi Eliezer bar Tzadok mechayev. Rabbi Eliezer bar Tzadok dit non, ça s'appelle keva, parce que comme il doit couper le vin, alors ça y est, ça s'appelle keva. Rachamim dit ça dépend. Ah la Chamin, chayav, si jamais il a coupé avec de l'eau chaude, alors après il peut plus remettre dans le pressoir, alors là ça s'appelle qu'il boit keva. Par contre, il a coupé avec du tsonen, pas tout. Il venait chez Marzir Tamota. Et donc c'est ça le din qu'on dit dans la Mishnah, vechen bagat. Ça va comme Rabbi Meir, et on dit qu'on a le droit de boire du vin sans prélever le maaser, parce que c'est considéré comme araï seulement si on met rocho verubo au-dessus du pressoir, alors là on peut, mais si on est déjà en dehors du pressoir, même si on boit, on a juste la tête au-dessus du pressoir, c'est pas suffisant. Dans ce cas-là, on va être chayav de maaser, ça s'appelle plus boire araï. La Mishnah dit Kolet Adam mina masrila. Alors, les masrila à l'époque, les toits ils étaient plats, et au bout des toits, il y avait des sortes de gouttières. Donc il y a la gouttière, et après directement de la gouttière, ça tombe par terre. Une personne, elle peut rattraper l'eau qui tombe par terre, elle met un keli en bas pour rattraper l'eau, il n'y a pas de problème. Les matamasat fachim, ça c'est on parle quand la gouttière elle est à moins de 10 tfachim. Rachid explique que ce din là qu'on dit à moins de 10 tfachim, Bémet ça aurait été même à plus que 10 tfachim. Malgré tout là on dit à moins que 10 tfachim pour la suite de la Mishnah. Donc ça c'est la masrela. La masrela on a le droit seulement d'être, on va dire dans la Mishnah, on a le droit seulement d'être colette, d'attraper l'eau quand elle est en l'air. On n'aura pas le droit de coller un keli directement au niveau de la gouttière parce que la gouttière elle a un din, elle est collée à un reshuta yachid, donc elle a un din de reshuta yachid, et nous on est dans le reshuta rabim. On prend du reshuta rabim au reshuta yachid, c'est interdit, c'est niré comme si qui prend directement du reshuta yachid, donc ça va être interdit. Mais si on est éloigné de la masrela, on attrape l'eau quand elle est dans l'air, alors là on a le droit. Ou minatinor, et par contre un tuyau lui descend vers le bas, donc il ne va pas avoir un din de reshuta yachid puisqu'il est beaucoup plus bas que le toit. Alors mais comme choté, on pourra faire de toutes les façons, même coller directement au tuyau le keli, ou boire directement de là-bas, il n'y aura pas de problème. La Gemara dit Colette in aval metzaref l'eau. On a dit que quand c'est une gouttière, donc la gouttière elle est vraiment collée au toit, on peut juste attraper quand l'eau elle est en train de tomber, mais on ne peut pas coller un keli à la gouttière. Maïtama, pourquoi? On parle d'une gouttière qui a moins de 3 tfachim du toit. Et quand le parole mishlosha samurlaga, mais ça ressemble comme si c'est le toit, donc c'est comme si que c'est un reshuta yachid, et donc si je mets le keli directement là-bas, je prends du reshuta yachid au reshuta bim, c'est pour ça que ça va être interdit. Tanem yachid, un brita aussi qui dit clairement comme ça. Omed Adam Reshuta Yachid, une personne peut se tenir dans le Reshuta Yachid, ou Magbia Yado les Malam Asrat Fachim, il met sa main à plus de 10 Fachim, les paroles Mishosha Samch Legag, à moins de 3 Fachim du toit, avec Colette, et il attrape, donc l'eau, Bilvat Shalit Saref, mais il ne faut pas qu'il colle sa main à côté du mur où ça coule, parce que comme c'est à moins de 3 Fachim du toit, alors là c'est un problème. Tanya Idach, il y a une braïta qui dit Lo Yamod Adam Reshuta Yachid, il ne faut pas se tenir dans le Reshuta Yachid. Et il met sa main à plus de 10 tfachim. Les paroles mishlosha samour lagag à moins de 3 tfachim du sol, veillez de saref, aval colette ou véchoté, donc la même chose, on a le droit seulement d'être colette, d'attraper quand l'eau est en train de tomber, mais pas de mettre le keli directement à côté de la gouttière. Minatinor, comme choté, on avait dit dans la Mishnah que du tuyau on peut directement prendre, Tana, il y a quand même une condition. Tinor arba al arba, si le tinor il fait 4 sur 4 tfachim, alors là ça va être assour. Pourquoi? Parce que s'il fait 4 sur 4, même si le tuyau il a moins de 10 tfachim du sol, il va avoir un din de carmélite. Mais lui, il est dans un reshuta rabim. Il a le droit de porter d'un carmélite à un reshuta rabim. Et donc c'est pour ça que ça va être interdit. Mais si le tuyau il fait moins que 4 sur 4 et il est dans les 10 tfachim du sol, alors là il va avoir, et là il n'y aura pas de problème, ça va avoir un din de makom tour et on aura le droit de prendre directement le keli et le coller à ce tuyau là. Et il n'y a pas de problème puisqu'il n'est pas considéré comme le toit aussi. Donc il n'y aura aucun problème dans ce cas-là. Et c'est sur ça, Rachid avait dit, c'est sur ça que la Mishnah dit, il faut que ce soit les matamasarat fachim. Quand c'est les matamasarat fachim, alors là, ça va être permis dans le tsinor, comme on a expliqué. La Mishnah dit, bord birchutarabim, si un bord dans le chutarabim, vechouliato, et le côté du bord, donc c'est la terre qu'on met autour du bord, gavo asarat fachim, qui fait 10 fachim de hauteur,
Chalon Shal Gabav, il y a une fenêtre qui est à côté qui donne sur ce bord-là, mais Malin et même Shabbat, on peut prendre. Donc la fenêtre qui donne sur un Reshut Yachid, elle peut prendre de ce bord-là, puisque ce bord il a un digne de Reshut Yachid. Ashpa Reshut Arabim, ou bien s'il y a une Ashpa dans le Reshut Arabim, Gavor et Sratfarim qui fait 10 Tfachim de hauteur, Chalon Shal Gabav, il y a une fenêtre aussi à côté. Shofrin et Tocha Meim Shabbat, on peut verser de l'eau dans cette Ashpa pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. De quoi on parle? Si on parle que le bord il est juste à côté de la fenêtre, la mali Choulia Asara, on a besoin d'une Choulia Asara. Agmal comprend que le puits lui-même il fait 10 Tfachim de profondeur. Donc le puits il a un digne de Reshut Yachid. La maison a un digne de Reshut Yachid. Donc c'est bon, je peux faire passer d'un Reshut Yachid à un autre Reshut Yachid. On parle que le puits il est séparé de la maison de 4 Tfachim. Et comme il y a une Choulia, comme il y a une Choulia qui fait 10 Tfachim, alors là c'est permis. Mais s'il n'y a pas de Choulia qui fait 10, à l'écart Choulia Asara, Azmetaltel, mais Reshut Yachid, il faudrait qu'il fait passer du puits qui a un Reshut Yachid de sa maison à un Reshut Yachid aussi. Mais il fait passer par le Reshut Arabim. Par contre, quand on a la Choulia qui fait 10 Tfachim de hauteur, alors là il va faire passer par 10 Tfachim de hauteur, donc il va faire passer par un Makom Tour, et donc là ça va être permis. Vers Rabbi Yochanan, il y a une autre explication dans la Mishnah. Filutema bismucha, tu peux même dire que le puits il est collé. Ah, c'est quoi le chidouche? Le chidouche c'est bemor, bor ou chouliatum mitzafina. On parle pas que la choulia elle fait 10 Tfachim de hauteur. On parle que le puits et la choulia ils font 10 Tfachim de hauteur, et on peut associer les deux. Comme ça, le puits va avoir un dîner au Reshut Yachid, c'est ça le chidouche de la Mishnah. Après, on avait dit que Ashpa Birshut Arabim, si ça fait 10 Tfachim, alors on peut jeter de la maison dans la Ashpa, puisqu'on jette dans la Reshut Yachid, dans la Reshut Yachid. Là, on a dit, il y a un rachage quand même. Lo chayshinan chamat sinat al Ashpa, on n'a pas peur que les gens ils vont prendre l'habitude de jeter dans la poubelle, et après la poubelle elle va partir, la Ashpa on va l'enlever, donc ça va faire moins que 10 Tfachim, on va jeter dans la Reshut Yachid, dans la Reshut Arabim. Et où est-ce qu'on voit qu'on fait ce rachage là? Veravin baravadam aravitzrak masé ben mavayichal, une fois il y a une histoire avec un mavoy. Tido echad kaleleyam, il y avait un côté qui donnait sur une mer, mais Tido echad kalel ashpa, et un côté qui donnait sur une ashpa. Ou bama selifine rebi, ils sont partis poser la question à Rebi, ce qu'on a reporté dans ce mavoy. Vola marbolo, ils sont il a ni interdit ni permis. Et le marbo, il a pas permis de chayshinan chematinat al ashpa. On a peur que la ashpa après on l'enlève. Et si on l'enlève, la mechitza que la ashpa elle faisait, elle va partir. Ou bien il y a l'ayam sirton, ou bien la mer aussi après elle va partir. Il sourd là un marbo, et aussi il n'a pas interdit. D'akamin mechitza, parce que maintenant en tous les cas il y a des mechitza, donc il a ni permis ni interdit. Donc on voit qu'il y a eu ce rachacha, donc ici aussi on aurait dû avoir un rachach. Je veux que bien qu'il y ait une hashpa maintenant. Mais si les gens ils vont s'habituer à jeter dans la hashpa, alors après quand la hashpa va faire moins que 10 Tfachim, ils vont aussi continuer à jeter. C'est interdit dans le Reshut Yachid, dans le Reshut Arabim. Donc voilà dit le kashia, ad yachid des rabim. Là on parle dans l'histoire de Rebi, c'était une hashpa qui appartenait à une seule personne. Donc lui-même il décide quand est-ce qu'il veut l'enlever. Il veut maintenant que ça soit plus une hashpa, alors il va enlever. Et donc là il y a un rachach que ça va se diminuer. Mais ici, dans notre Mishnah, on parle d'une hashpa de Rabim, que là, de toutes les façons, il faut demander à tout le monde la permission, et de toute façon, tous les gens, ils jettent tout le temps leurs déchets là-bas, et donc la hashpa, c'est sûr qu'elle va rester, il n'y a pas de rachage qu'on va enlever la hashpa. La Mishnah, elle dit, Ilan Chayam Mesech Haaretz. Si un arbre, il a son branchage qui tombe comme ça sur la terre, Imen Nofo Gava Minarat Shlosh Tfachim, si son branchage, il va quasiment jusqu'au sol, et il reste moins que 3 Tfachim jusqu'au sol, mais Tatani Tartav, ça fait comme des mechitzot, et on va pouvoir porter en dessous cet arbre-là. Sharachak Gomim Minarat Shlosh Tfachim. Si maintenant il a des racines qui font 3 Tfachim de hauteur, alors le Yeshev Aléen, il ne faut pas s'asseoir sur ces racines-là, parce que ces racines, puisqu'elles sont à plus que 3 Tfachim de hauteur, elles vont avoir un digne d'arbre, et on n'a pas le droit d'être mishtamesh dans un arbre. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser un arbre, on a le droit de monter sur un arbre, même une racine qui a plus de 3 Tfachim de hauteur, aussi elle a un digne d'arbre. Chachamim, ils ont été gozer qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Mishum, qu'après les gens, quand ils vont utiliser un arbre, il y a un risque qu'ils vont casser l'arbre.